La scène se passe dans une banlieue tranquille de Los Angeles. Décor façon côte ouest ou Santa Barbara. Mais dans le quartier, il y a un gars qui a une voiture pas comme les autres. Une voiture qui en jette encore plus qu'une Porsche ou qu'une Ferrari. Une sorte d'insecte tchernobylé, on l'appelle Vector. La supercar américaine, la réplique US des Lamborghini et autres Bugatti. Vector, c'est d'abord l'histoire d'un gars qui a planché des années durant derrière son ordinateur et sur sa planche de dessin pour créer cette chose. Une voiture qui échappe aux standards modernes de conception puisque la Vector a été dessinée à la main. Elle n'est jamais passée en soufflerie, un comble pour une voiture qui roule à 350 à l'heure. Le père de Vector, c'est Jerry Wigert, un type qui n'a rien de sympathique, un businessman froid et déterminé à remporter son pari. Celui-ci est déjà gagné en partie puisque Vector produit 1 à 2 voitures par mois. C'est peu, mais à 500 000 $ le bout, 2,5 millions de francs, ça nous fait un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 millions de francs pour une cinquantaine d'employés. L'entreprise est viable. And there's no comparison with it. Oui, on ne peut pas comparer la Vector avec les autres supercars, Ferrari F40, Testarossa ou Lamborghini Diablo, lorsqu'on parle de qualité et de coût de production. Car la Vector est une voiture beaucoup plus chère à fabriquer. D'abord, la voiture est entièrement manufacturée et d'autre part, les composants de la Vector sont aussi plus chers que chez les autres, parce que la Vector répond aux spécifications militaires de production de l'US Air Force. Tout ce qu'il y a dans la Vector est conforme au cahier des charges que le gouvernement américain impose aux constructeurs aéronautiques comme Lockheed ou General Dynamics quand ils construisent un nouveau jet fighter. Tous les boutons du tableau de bord, par exemple, proviennent des cockpits du F-18 et d'autres avions de chasse. Celle-ci, vous la connaissez donc déjà, la W8 développe 625 chevaux et 14 voitures ont déjà été vendues. La nouveauté, c'est la AVTEC WX3, AVTEC pour Aviation Technologie. Proviennent donc de l'industrie aéronautique et aérospatiale des alliages d'aluminium haute densité, des aciers inoxydables réfractaires à durcissement structural, enfin bref, des termes plus barbares les uns que les autres. Le niveau de technologie est impressionnant certes, mais il y a plus de frime là-dedans que de véritable utilité. Châssis monocoque, carrosserie en matériaux composites, la nouvelle Vector se distingue de l'ancienne par une ligne plus fluide, moins goldorakienne. Le moteur est encore plus puissant, c'est un V8 biturbo de 7 litres poussé à 1200 chevaux et une vitesse maxi complètement délirante, 400 km/h. Parmi les autres équipements, on peut noter des petits ailerons arrière réglables depuis le cockpit et des circuits de frein d'avion. Autre détail, la carrosserie comprend du Kevlar qu'on utilise pour les gilets pare-balles. Le tout est passé au four à 95 degrés durant 12 heures avant de recevoir 9 couches de peinture et de vernis. La nouvelle Vector va entrer en production début 93, première livraison courant de l'année prochaine au prix approximatif de 4 millions de francs. C'est plus cher encore qu'une Jaguar XJ220. En attendant, chez Vector, on continue la production de la W8. Le Japon et les Émirats arabes en sont plutôt friands. Sachez aussi que Sean Connery roule en Vector dans un de ses prochains films et que l'enfant terrible du tennis américain, André Agassi, se régale à bord de ce gros jouet d'enfant gâté.